cours en ligne, il y en aura avant chacun des 3 modules de la formation Libérée. Il s'agit d'un certificat produit par l'Église protestante unie du Marais. Dans ce premier module, nous allons aborder les questions du corps, de l'âme et de l'esprit. Vous le savez peut-être, mais dans la Bible, il y a une énorme diversité quant à la représentation de l'être humain. Pour la simple et unique raison que la Bible est écrite sur quelque chose comme 1300 à 1500 ans, depuis moins 1200 avant Jésus-Christ, soit la période où vivait Moïse, jusqu'à plus 100, qui serait en gros l'époque de rédaction des livres de l'Apocalypse et de la littérature de Jean en particulier. 1300 à 1500 ans, on s'imagine bien que de l'un à l'autre, il y a eu quand même quelques variations. Vous vous doutez que depuis l'époque de Pépin le Bref, ce qui est à peu près la même distance qui nous sépare depuis ce 21e siècle du père de Charlemagne, qui vivait un peu avant l'an 800, eh bien, il y a eu quand même des variations notoires quant aux représentations de ce qu'est l'être humain. Il est clair que dans le Premier Testament, il y a une variété de représentations. Certaines représentations sont dualistes, c'est-à-dire qu'elles font part à la réalité d'un corps et d'une âme, autrement dit, la réalité du physique et puis tout ce qui est immatériel de l'autre côté. Mais il y a plusieurs catégories qui se croisent pour dire la même chose, et notamment pour ce qui est traduit parfois âme, parfois esprit. On a les mots nefesh, neshama, et pour un mot qui est tout le temps traduit esprit, le mot ruach, qui a été aussi le nom attribué à l'esprit de Dieu. D'autres représentations de cette époque du Premier Testament évoquent l'humain comme étant un cœur, une oreille. D'autres représentations encore nous parlent de l'humain comme une espèce de sac de peau avec dedans des os et puis de la chair. D'autres vont dire, voilà, l'humain c'est du souffle et du sang. Toutes ces représentations sont justes au sens où elles sont pré-scientifiques. Elles ne cherchent pas à décrire des réalités physiologiques, psychiques ou même spirituelles qui soient établies en laboratoire avec des démarcations entre des zones de l'être, notamment des zones éventuellement pour ce qui nous intéresse entre l'âme et l'esprit. Donc une majorité de représentations dualistes, mais si nous avons choisi d'enseigner sur la base d'une représentation plutôt tripartite, c'est-à-dire d'un humain fait de 3 parties, corps, âme et esprit, c'est pour une première raison, parce que cette représentation, corps, âme, esprit, s'est fixée depuis l'hellénisation du judaïsme, c'est-à-dire depuis les temps de diaspora, les temps d'éparpillement dans le bassin méditerranéen, qui ont fait que beaucoup de juifs se sont mixés avec des cultures romaines et grecques, et que dans ce processus-là, ils ont pu aussi acquérir, du fait de la langue, des vocabulaires beaucoup plus différenciés, et c'est le cas notamment pour cette distinction entre l'âme et l'esprit. Alors, pourquoi privilégier cette représentation tripartite ? Eh bien, la première raison, je vous le disais, c'est parce que c'est cette représentation qui est en cours à l'époque où Jésus arrive. C'est aussi cette représentation qui fonctionne dans les récits et les écrits de l'apôtre Paul. Les Juifs de l'époque parlent prioritairement grec. D'ailleurs, il y a une version des Écritures bibliques qui circule et qui est presque plus utilisée que la version hébraïque, qu'on appelle la version des Septante, qui est une version grecque de la Bible hébraïque, une version grecque du Premier Testament. Si donc ce langage, ces vocabulaires se sont fixés à l'occasion de la rencontre du monde sémitique, les Hébreux, le peuple d'Israël, les Juifs, et puis du monde hellénistique, la Grèce,
Il est intéressant pour nous de récupérer ces vocabulaires-là parce qu'ils sont le fruit d'une rencontre. N'oublions pas que le Nouveau Testament est entièrement, lui, écrit en grec, alors que vraisemblablement Jésus n'a pour ainsi dire prononcé aucun mot en grec dans sa vie. La force du Nouveau Testament, qui est aussi la force de la Pentecôte, c'est cette rencontre interculturelle et donc avec l'évolution des langues, l'évolution des concepts. Il nous semble par ailleurs que tout de même, dans la Bible, il y a un certain nombre de récits, et pas simplement dans le Nouveau Testament, qui donnent droit à une représentation tripartite de l'être humain. Les personnes qui privilégient une représentation dualiste, finalement mettent sous la même catégorie âme et esprit, et disent que âme et esprit sont deux sous-catégories d'un même ensemble immatériel. De toute façon, avec le Nouveau Testament, il y a malgré tout une radicale nouveauté, en plus de la langue grecque. Le seul fait que Jésus arrive change les choses spirituellement. Par exemple, avant l'arrivée de Jésus, il n'est fait aucune mention dans le Premier Testament de démons qui soient chassés. On parle d'un esprit de l'Éternel qui a pu être mis dans Pharaon d'une part ou dans Saül et qui a pu augmenter leur colère ou leur folie, qui a pu être apaisé par David avec sa louange, mais il n'est jamais évoqué l'expulsion de démons. Tandis que chasser des démons est une activité notoire dans l'emploi du temps de Jésus-Christ. Il y a plusieurs dizaines de récits de délivrance et d'expulsion de démons. Jésus arrive et les esprits mauvais tremblent. Quelque chose de radicalement nouveau arrive donc avec cette distinction beaucoup plus affinée de ce qui est de l'ordre du vivant, du psychique, l'âme, et ce qui est de l'ordre du spirituel, l'esprit. Prenons quelques versets pour exemple. Déjà dans le Premier Testament. Ne serait-ce qu'au livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 7, il nous est dit que l'Éternel prit de la terre et il insuffla un souffle de vie, et tout d'un coup, la personne, Adam, fut faite une âme vivante, fut créée âme vivante. Il y a deux mots différents utilisés, Nefesh et Neshama, pour décrire deux types de réalités à l'intérieur de l'être humain. En Ésaïe 26, 9, il est dit « Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi ». En hébreu, le mot qui est traduit par la version seconde « mon âme », c'est en fait le mot « cœur ». Ce mot « cœur » ne veut pas du tout dire ce que nous représentons aujourd'hui en termes de schéma corporel de l'être humain. Nous savons que le cœur est le lieu de la circulation du sang et au niveau symbolique, il est le lieu des émotions. C'était à l'époque d'Ésaïe plutôt le lieu des pensées, de l'activité psychique dans son ensemble et pas restrictivement émotive. Ce mot cœur est différencié du mot esprit et c'est le cas en particulier, y compris dans la version des Septante. Dans le Nouveau Testament, dans le Magnificat, Marie dit en Luc 1, 46 à 48 « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. » Il s'agit là de la version Tob, mais la version seconde fait le même distinguo entre l'âme et l'esprit. On va retrouver les mots psyché, qui a donné psychologie, et pneuma, qui est donné avec la racine latine le mot esprit spirituel. En 1 Corinthiens 15, verset 45, l'apôtre Paul montre bien la différence entre le premier Adam et le nouvel Adam, à savoir Jésus-Christ. Il dit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Paul marque donc bien la différence entre un humain qui serait restrictivement psychologique et un humain qui deviendrait psychique. On a là, à nouveau, les termes psyché et pneuma. En 1 Thessaloniciens 5, 23, c'est l'exemple le plus criant, Paul
dans sa bénédiction finale, dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit là de la version seconde, mais il en est de même en grec. Paul fait donc très clairement la distinction entre l'esprit, l'âme et le corps dans ce passage. Enfin, dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 12, on nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Là aussi, en version seconde, et il en est de même en grec. C'est donc un choix de méthode, un choix anthropologique qui est fait. Par ailleurs, il nous semble, du fait de la pratique de l'accompagnement spirituel et du caractère très opérationnel des centaines et milliers d'accompagnements qui ont été faits dans le fil de ces formations, que la distinction entre des phénomènes psychologiques de l'ordre des pensées, de l'ordre des affects ou de la volonté, et puis des phénomènes spirituels, de l'ordre vraiment du lien avec Dieu, de l'ordre de cette connexion très spécifique que nous avons en tant qu'êtres humains et que n'ont pas les animaux. Il nous semble que ce distinguo entre âme et esprit est très opérationnel dans cette pratique de l'accompagnement. Voilà pourquoi le choix qui sera fait dans ce premier module de formation, Libéré 1, pour ce certificat de l'Église protestante unie du Marais, voilà pourquoi ce choix est fait d'une anthropologie, c'est-à-dire d'une façon de se représenter l'humain, qui est plutôt tripartite, en trois parties. À la fois pour des raisons de l'ordre de la culture, la rencontre entre le monde sémitique et le monde hellénistique, l'originalité de l'expérience néo-testamentaire avec cet événement de Jésus qui traite de temps en temps le psychique et de temps en temps le spirituel, tout comme il traite aussi de façon distincte le corps, mais en ayant une approche globale, holistique, comme on dit aujourd'hui avec un anglicisme. C'est du fait de cette rencontre entre les mondes sémitiques et hellénistiques que nous souhaitons aussi utiliser cette représentation qui avait cours dans la fin de la période de rédaction des écritures bibliques, la partie plutôt néo-testamentaire. Alors, à très bientôt.